exécuté à Bobo, superviseur de Konetefou. Quand je regarde des moutons de Draman, là, moi je ris. Voilà, je me moque de vous. J'étais le patron du RDR, moi ici. Vice-président chargé de la mobilisation. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Draman plus que moi. En 2015, l'exposition internationale de Milan, j'étais le patron de sécurité civile de Draman ici. Vous parlez, moi je vous regarde, je rigole. L'homme qui a perdu son travail en 2010 à cause des RDR de merde là, et Draman Ouattara, moi, au service du RDR. Vous comprenez? Partagez la vidéo, invitez vos amis tapoter. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? On va lire rapidement et puis on va avancer. Moi, je sais qu'il y a des gens qui veulent m'avaler, mais vous ne pourrez rien contre moi parce que je suis un chachant. J'ai le dossier à main. Zouzou le Gangaba, il a écrit ici, très rapidement, on va lire ce que j'ai écrit là. Ah, mon téléphone rouge là, vraiment c'est bourré quoi. Il y a un album ici là, j'ai dénommé l'album, c'est des vidéos hein, l'album après Draman. Tous les Makosso, les animaux de Ouattara, ils sont dedans. Le téléphone est tellement rempli là, je dois penser à le changer maintenant. À quelques mois des élections présidentielles de 2025, nous demandons le retour de Dom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Pourquoi? À quelques mois des élections, Djoula c'est Djoula, mais il faut parler. Mouton c'est mouton, mais il faut répéter tous les jours. Ils vont finir pour comprendre ce que tu dis. Alors, le peuple du Nord, un peuple de la médiocrité, qui ont dit à ses enfants hier, allez-y mourir pour Alassane Ouattara. Zouzou, prenez les armes, mais arrangez-vous qu'à la fin Ouattara devient président. C'est ce qu'on nous a dit. Et nous sommes prêts à vous soutenir. Vous comprenez? Alors, peuple du Nord, réveillez-vous pour demander aux criminels de Draman le retour de votre digne fils, Dom Kibafori Soro. À quelques mois des élections, je vais dire à Alassane Ouattara de faire retourner Dom Soro dans son pays, mettre son nom sur la liste électorale et laisser les Ivoiriens décider. Laisser les Ivoiriens choisir qui doit diriger leur destinée pour 5 ans encore. Draman Ouattara, tu n'étais rien dans le pays là. Tu n'as rien gagné comme élection. Je prends le bon Dieu à témoin. C'est grâce à Dom Soro qui est là où tu es. Tout le monde peut interdire à Soro Dom de rentrer en Côte d'Ivoire, d'être candidat dans son pays, mais pas toi, Draman. Toi, tu es un bouki, un burkinabé. Il y a 20 ans de cela, ce vieillard, le Kafri Draman Ouattara, qui est venu dire qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat. Et pourtant, il est loin d'être un musulman. Sur Alassane Ouattara, les mosquées sont détruites en Côte d'Ivoire. Sur Alassane Ouattara, il y a des plages de nudistes à Saint-Pétro. Nuit, on se promène. Sur Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est transformée en Wibikistan. Le testicule de Draman sera brûlé à l'enfer. Moi, je le sais déjà. Mais je m'adresse à lui pour sauver notre pays. Sinon, après sa mort, là, ce qui va se passer là, c'est entre lui et le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Ici, Draman Ouattara, il faut faire retourner Dom Soro dans son pays à quelques mois des élections pour laisser les Ivoiriens choisir qui va diriger leur pays. Qui ils vont confier leur destinée. Mon papa Laurent Gbagbo ou son fils Soro Dom. C'est les Ivoiriens qui vont décider. Ou Tidjane Cham, c'est les Ivoiriens qui vont décider. J'ai toujours dit ça. Nous, on parle, mais le dernier mot revient aux Ivoiriens, un vieux lâche politique. Tu n'étais rien. Il y a 20 ans de cela, ce vieillard ne savait même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Les moutons peuvent oublier ça, mais nous, non. Nous, on ne peut pas oublier. Alors, très rapidement, on va aller ici. Je vais rappeler à Draman, je me suis adressé au peuple du Nord, d'aller demander à Ouattara de faire retourner les dignes fils en Côte d'Ivoire. Et ce peuple du Nord qui me fait pitié autant aujourd'hui, je vais tout faire pour les convaincre. À Côte d'Ivoire, sur Ouattara, ça fait vomir.
Ouattara a fini pour tuer tous leurs enfants. Ils voulaient tuer Soro Diom. Un certain 23 décembre 2019, c'est Dieu qui a sauvé Soro. La vidéo ici. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a sauvé. Diom Soro. Le jour où Ouattara a tenté de me tuer là, c'est Dieu qui m'a tué. Il y a un problème ici. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne sais pas. Si tu vois que je suis rare sur Facebook maintenant, c'est à cause de tout ça. Une page qui a plus de 150 000 abonnés. Je ne vois même pas il y a combien de personnes qui sont connectées. Tout ça là pour me décourager. Mais vous ne me connaissez pas. Même si je ne vois personne ici, là, moi je vais continuer. Notre vie a été sacrifiée pour l'arrivée d'un Burkinabé au pouvoir. On demande pardon au peuple ivoirien tous les jours. À papa Laurent Gbagbo. Alors ici, on va aller très rapidement. Un cadavre va mourir ici. La vérité, moi je vais dire. Alors ici, très rapidement, une vidéo ici, album de Diom Kibafori Soro. Vous allez être d'accord avec moi tout de suite là. On va prendre l'album de Soro Kibafori Diom et une vidéo, on va écouter ensemble. Ok? Voilà, allez-y papa. C'est pas bon. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce... Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Voilà le Tchénik Banani, la Bogota, voilà lui ici. Soro ici, là, il a fait 3 mois sans se laver à cause des Draman. Regardez tellement il est sale dans le Pouchet du Nord, là. Si Alassane Ouattara, qui empêche Diom Soro aujourd'hui de rentrer dans son pays pour être candidat en 2025, qui refuse de mettre son nom sur la liste électorale, la France nous dit, et je vais dire à Draman, je vais lui rappeler qu'il n'était rien dans le pays là. Draman, il a plus de 25 ans. Pour être candidat en Côte d'Ivoire, il ne savait même pas il faut passer. La France dit que si tu as fini pour s'asseoir tes fesses là sur le fauteuil présidentiel de notre pays, c'est grâce à Diom Kibafori Soro. C'est France 24, la France qui le dit. Si Alassane Dramane Ouattara a fini pour asseoir ses fesses sur le fauteuil présidentiel dans notre pays, en Côte d'Ivoire, que c'est grâce à Diom Kibafori Soro. J'aurais souhaité que Gbagbo l'aura interdit Diom Soro d'être candidat en Côte d'Ivoire que toi. Tu n'as pas le droit de le vivre. Enregistrez la vidéo, gardez où vous voulez. Vous comprenez? Dramane, tu n'as pas le droit. Si Alassane Ouattara a fini pour s'asseoir ses fesses-là sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom Kibafori Soro. Donc, ce n'est pas toi, Dramane le Bouki, que tu vas interdire Diom de rentrer dans son pays, que tu vas lui interdire d'être candidat. Nous, on ne va pas accepter ça. Peuple du Nord, j'arrive si vous... Peuple de la médiocrité. Écoutez très bien. Depuis ici, je n'ai jamais vu un ethnie comme ça là. Putain. Ah, regardez. Il y a ces hommes en bas du soleil. À l'époque, là, si on lui disait, et la France va confirmer à la fin de cet reportage que Diom Soro Ouattara doit se méfier de Diom Soro pour l'air qui est à son côté, sinon il risque à prendre le pouvoir en 2020. Qui a écarté son candidature en 2020. En 2025, nous n'allons pas permettre. Allons-y, Lévi. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Alors, les animaux de Dramane et Dramane lui, mais écoutez, Diom Soro a organisé une élection qui a permis à Dramane d'être candidat. Cette élection devait faire sortir la Côte d'Ivoire dans la crise. Lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble avoir perdu les élections, il n'a pas perdu. La France ne confirme rien. Alors qu'il semble avoir perdu, ça allait être plus facile pour la France de dire, lorsque Gbagbo s'entêtue,
alors qu'il a perdu les élections. Nous qui ne sommes pas partis à l'école, on allait comprendre mieux. On allait comprendre mieux. France 24 dit, lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble, ce n'est pas une confirmation, il semble avoir perdu les élections. Rien n'est confirmé. Le vieux, tu n'as rien gagné. C'est Diom qui t'a mis là. Le début de cet reportage, on dit, si tu as fini pour devenir président, c'est aussi grâce à Diom qui va fourrir sur eux. La France dit, lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble avoir perdu, ce n'est pas une confirmation. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais quand on dit alors qu'il semble, ça veut dire qu'il semble, mais ce n'est pas confirmé. Sinon, la parole très claire, c'est de dire, lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il a perdu les élections. Là, il n'y a plus de débat. Mais la France n'est pas confirmée. Alors qu'il semble, tu n'as rien gagné. Là encore, c'est Diom Soro qui t'a mis au pouvoir. Et le début de... Écoutez. Le pays de l'instabilité et de la violence. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre... Ah, papa Laurent Gbagbo, regardez-moi, le vieux. Papa, on te demande pardon. Jusqu'à notre mot, voilà, bilet. Je vais profiter ici pour m'adresser à certains gars extrémistes. Hey, les Ivoiriens me connaissent. Aujourd'hui, suite à ma vidéo sur Makosso l'animal, j'ai reçu plus de 500 appels aujourd'hui. Les gens savent qui je suis. Certains gars extrémistes qui font des panels, Soro doit aller à la CPI, Soro doit être jugé. Hey, moi je ne vous réponds pas. Moi je regarde seulement ces deux hommes qui sont sur panel ici. Diom qui va fourrer sur son papa. Vous savez pourquoi j'ai dirais de ne plus dire quelque chose sur Gbagbo Laurent? Vous savez pourquoi? Moi je ne suis pas un animal. Nous l'avons combattu pour Ouattara Draman. Arrêté, humilié, déporté à la CPI. 10 ans après revient, c'est lui qui demande à Draman le retour de Diom qui va fourrir sur en Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas un animal. J'ai été étonné de cet homme, Laurent Gbagbo. Après d'avoir pris 2 lois d'amnistie pendant la rébellion pour pardonner Diom qui va fourrir sur ses amis, après 10 ans à la CPI, il revient. C'est lui qui demande à Draman Ouattara. Dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas un opposant qui a cœur de demander à Ouattara le retour de Soro. C'est Gbagbo qui l'a fait. Et il continue de le faire. J'ai des vidéos ici. Je vais m'adresser à certains gars extrémistes. Arrêtez. J'aurais appris que le RDR, certains gars prennent de l'argent avec le RDR pour attaquer Soro, pour nous détourner de nos objectifs. J'ai appris ça. Arrêtez. Tu dis tu es gars, tu es PPACI, non? Regarde le vieux. Regarde papa Laurent Gbagbo. Tu dis tu es PPACI, c'est vrai? Donc regarde le leader, regarde Laurent Gbagbo. Toi, tu n'es pas plus intelligent que Gbagbo. Tu ne connais pas la politique plus que lui. Donc, ressaisissez-vous. Moi, je ne vais jamais vous répondre, je ne vous regarde pas. Je regarde papa Laurent Gbagbo et son fils Soro Diom. Le jour où Gbagbo va dire à Banapeu, entre lui et son fils, à ce moment-là, chacun prendra sa responsabilité. Vous comprenez? Donc ici, là, on voit très clairement Laurent Gbagbo est arrêté. Il a gagné des élections. La France dit, lorsque Gbagbo s'en... Hey, Ouattara, ça, blablabla. Hey. Et le peuple dit non, réveillez-vous. Voilà Ouattara. Draman l'a mangé cru. Il est mort comme un chien. Que son âme repose en paix. Ouattara. Voilà lui qui est assis là. L'un des fils de Gbagbo aussi. Quand Gbagbo était arrêté, Katina l'a dit, j'ai la vidéo ici. Draman a ordonné de tuer Gbagbo. Ouattara a dit à Gbagbo au sous-sol, permettez-moi que je t'ai mis cette gilet de balles parce qu'on veut te tuer. Les Ivoiriens se connaissent. On a été manipulés contre papa Laurent Gbagbo, mais à la fin, chacun de nous a compris. Certains gars, ressaisissez-vous. Tu es PPACI, tu es gars, Gbagbo ou rien. Mais regarde Gbagbo, et toi tu connais quoi dans la politique là que Gbagbo ne connaît pas, tu es un petit cafard. Je ne vous vois pas, je ne vous réponds pas. Dans la politique de libération de la Côte d'Ivoire, je regarde 2 personnes. Les 2 personnes que j'ai épinglé les photos sur ma page TikTok. Soro et son papa. C'est tout. Les jours, les 2 disent c'est terminé à Banapé ou Coupé Niam, chacun prendra sa responsabilité. Pour les, nous demandons pardon au président Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens
Et puis on va continuer. Draman Ouattara, à quelques mois des élections, nous demandons le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire et son nom sur la liste électorale et laisser le choix aux Ivoiriens qui vont choisir le destin de leur pays. Si tu n'es pas un maudit, c'est plus facile que ça. Voilà. Sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Alors, ça c'est quel français ça? Lorsque Gbagbo s'entête alors qu'il a perdu l'élection, c'est pas fini? Chacun de nous va comprendre ça. Mais alors, lorsque Gbagbo s'entête, alors qu'il semble avoir perdu les élections et rien n'est confirmé ici. Et puis, au début de cette reportage-là, on dit, si tu es devenu président, c'est grâce à ce homme. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. Fils de bâtard, petit Djoula, tu es parti à l'école. Oh, ils ont attaqué ma page TikTok. Je ne sais pas encore comment c'est. Ça, c'est la première attaque, ça. Ça, c'est chaque jour. Hein. Quand il fait live sur TikTok seulement, non. Il y a plus de 10 fois, ils attaquent. J'aimerais te poser une question. Mais les moutons, là, ça ne change rien. Moi, je suis dans ma gamme ici. Laissez-moi tranquille. C'est ma nature qui est là. Je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est la première tentative. La vidéo sera attaquée plus de 10 fois ici. Là, je suis sûr de ça. Mais c'est dommage quand même. C'est triste. C'est triste qu'on puisse apprendre à quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Tapoter, partager. Les animaux de Draman, ils vont comprendre. Alors ici, Draman Ouattara, on dit que tu n'as rien gagné. La France dit que tu n'as rien gagné. Si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à ton premier ministre, Diom Soro, qui a organisé les élections, qui t'a permis d'être candidat. Lorsque Gbagbo s'entête, alors qu'il semble avoir perdu les élections, alors qu'il semble, ce n'est pas une confirmation. Donc ça, c'est la première vidéo. On va aller regarder une vidéo, toute l'histoire de Draman, qui a permis à Draman Ouattara d'être candidat dans le pays-là. C'est-à-dire, il était candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Diom Soro a fait? Et puis, il est devenu candidat en Côte d'Ivoire. Très rapidement, on va aller là-bas. Non, les moutons de Draman. Certains gars, vous et moi, il y a une grande différence. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Je m'exprime sur trois façons. Trois façons. Quand je m'exprime, voilà, c'est pourquoi j'ai 3 téléphones. Moi, je m'exprime sur 3 langues. C'est 3 angles. Voilà 2 téléphones qui sont connectés. Voilà 3e. Donc, moi, ma communication, c'est sur 3 langues. Ce que j'ai vu, ce que je sais et ce que j'ai fait. C'est sur ça. Moi, je m'exprime. Je ne suis pas parti à l'école. Ce que je sais, je dis. Ce que je fais, je dis. Ce que je connais, je dis. Voilà ma communication. Ressaisissez-vous. On travaille pour libérer ces grands pays. Alors, l'histoire complète de Draman, qu'est-ce qui s'est passé et puis il est devenu candidat? Laissez tomber. Rappelez-vous, en 1995, il n'était pas candidat. En 2000, il n'était pas candidat. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis il est devenu candidat? Maman Douchka, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créé, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Les Djoulaï, applaudissez. C'est pas la rébellion de merde de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Non, non. C'est pas ça. C'est pas la rébellion de merde de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Non. J'étais déjà Diom Soro avant le 19 septembre 2002.
J'explique aux moutons qu'est-ce qui s'est passé et puis Dramane était candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais la France dit, lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble avoir perdu les élections, ce n'est pas une confirmation. Ce n'est pas une confirmation. Et le début du reportage, la France dit, même France 24, si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre Diom Kibafori Soro. La France n'est pas dit parce qu'il a gagné l'élection, ils n'ont pas dit ça. Vous comprenez? Nous demandons le retour de Diom Soro, son nom sur la liste électorale. Laissez le choix à un peuple civilisé, à un peuple digne, à un peuple qui a la tête sur les épaules. Laissez le peuple ivoirien choisir qui va diriger les pays. Laissez le peuple ivoirien confier leur destin à celui qui veut. Si c'est Zouzou le Gangaba que les Ivoiriens... Putain. Hey! Zouzou, toi, tu n'es pas parti à l'école, c'est ça qui est là. Si tu étais parti à l'école, c'était pas bon. Depuis quand, dans quel monde on empêche un analphabète de s'exprimer? C'est dommage, c'est triste. Oh my God, putain. Les gens ont bac plus 12. On les attaque pas, c'est moi, analphabète, là, on attaque. Ce n'est pas la rébellion. Ce n'est pas la rébellion des maires de Dramane. Voici les vieillards du Nord, ils sont assis en bas de Patam, là. Aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de s'adresser à Ouattara. Tous des vieillards. Ouattara a tué tous leurs enfants. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les Djoula du Nord. Je peux confirmer ça. Ouattara Koudem Befra. Et tous. Allons-y. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les animaux de Dramane, écoutez. C'est pas la rébellion des maîtres de Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion, mais c'est pas moi j'ai créé. Vous comprenez? J'ai contribué à la rébellion, mais c'est pas moi j'ai créé. On peut contribuer dans quelque chose, mais sans être le propriétaire. On peut contribuer dans quelque chose, mais sans créer. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je sais ça. C'est selon le père de la rébellion, c'est selon le chef rebelle. Dangadé, taisez-vous. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion des maires de Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas moi, j'ai créé. Je demande pardon au peuple ivoirien. Les vidéos sont là. Il a fini pour reconnaître, pour assumer sa responsabilité. Oui, je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour Dramane Ouattara, le criminel, pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je continue de demander pardon à mes parents de Côte d'Ivoire. Voici un Ivoirien. Certains doivent ressaisissez-vous. J'ai juré de ne plus. J'ai effacé, j'ai regretté tous les... Si je me rappelle bien, je crois que je suis monté sur Facebook, je me suis lancé dans ce combat-là après le référendum de 2016. Je ne me rappelle pas si j'ai amené un critique virulent contre Gbagbo Laurent, je ne me rappelle pas. En toute sincérité. Et après, j'ai décidé même de ne plus parler de lui négativement. Il n'y a pas de négativité dedans. Parce que quand tu reconnais ton tort, tu assumes là, tu présentes tes excuses. Quelle que soit la situation, tu n'as plus droit à critiquer la personne. Mais certains gars viennent nous pousser à dire oui, Gbagbo c'est ici, Gbagbo c'est là. Bon. Si moi je dois m'adresser à Gbagbo aujourd'hui, c'est des faits. Et j'ai des vidéos ici. C'est même pas négativement. C'est une erreur qu'il a commis que je peux parler des gens. Vous comprenez? Le fait qu'il a dit à Jacques Chirac, à Yam Sokoro, à Dominique de Villepin, je sais ce qui se prépare au Burkina.
Et puis, il a appelé l'ONU de venir superviser les élections. C'est des erreurs qu'il a commis. À partir du moment où papa savait qu'il y a quelque chose qui se prépare au Burkina, il devait aller détruire tout. Aujourd'hui, Draman n'a qu'à apprendre qu'il y a une rébellion qui se fomente, qui se prépare au Libéria. Il va aller bombarder sur le territoire libérien. Je n'ai rien à dire sur ce monsieur-là. Je lui demande pardon. On l'a combattu pour Draman. Il était arrêté, envoyé à la CPI. Il nous est pardonné à son retour. Il est le seul à demander encore à Draman le retour de Soro Diom. Aucun opposant en Côte d'Ivoire a le cœur de regarder Draman en face de lui. Il faut faire retourner Soro Diom. Alors, on va écouter ici. Merci beaucoup Armand, Léon Mourou, Alessandro Kodja, mon très cher grand frère. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Takri Seli. Allons-y. Les Ivoiriens, avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. De mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Alors... Merci beaucoup mon grand frère Sandro Kodja. Je ne veux pas rentrer dedans. Parce que tu sais, moi je ne les suis même pas. C'est les gens qui m'appellent. Ah, les gars, ils ont fait panel, le Olivier. Oh non, vraiment. Zouzou, yako à toi. Yako. Ah, tiens. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi, on parle de notre pays, la Côte d'Ivoire. On veut sauver ce pays de la dictature. Alors, on va continuer. On va sauver ce pays de la dictature de Draman Ouattara. Ils veulent nous empêcher de parler. On va écouter le président Diom qui va fourrer sur eux ici. Les moutons là, ils n'ont pas honte. Alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Quelle population? Bédieu a tout proposé à Guillaume Soro de quitter à la tête de FESI. Il a refusé. Il a continué son travail jusqu'à ce que le FESI soit réhabilité. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans la rébellion de merde de Draman Ouattara le Bouki pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Où est cette dignité-là aujourd'hui? C'est pourquoi j'interpelle le peuple du Nord de se réveiller, d'aller demander à Ouattara le retour de leur digne fils. Ce que Guillaume Soro a subi, si Alassane Ouattara, aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire. Même le temps de Laurent Gbagbo, à qui nous avons combattu, on n'a pas subi ça. Sans parler des prisonniers, Soul Toussoul, qui a fabriqué cercueil pour Laurent Gbagbo, écrit, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Gbagbo pouvait attraper Soul, le jeter en prison. Il avait ce pouvoirs-là. Ce n'est pas un animal, président Laurent Gbagbo. Il n'a pas mis Soul Toussoul en prison. Si Alassane Ouattara, Soul Toussoul, 5 ans en prison, il est en train de défiler entre le tribunal et sa résidence. Putain. Ouattara a été assassiné. Ahmed Barayo assassiné. Gon Koulibaly assassiné. Amadou Soumaoro assassiné. Soro Kogno égorgé. Lassina Koulibaly exécuté. Un peuple est maudit ou quoi? Levez-vous. Nous avons combattu le président Laurent Gbagbo. Pourquoi?
Nous regrettons cela jusqu'à notre mort. Moi, personnellement. Levez-vous, demandez à Draman le retour de votre digne fils en Côte d'Ivoire. On allait aux élections, il n'a rien gagné. C'est celui qui l'a installé au pouvoir. La France a dit, si Ouattara Draman a fini pour être président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom Soro. Il n'a rien gagné comme élection. Mais comment nous sommes partis à ces élections? Soro a fait quoi pour que Gbagbo accepte que Draman il est ivoirien et peut être candidat? Écoutez, c'est pas bon. Écoutez, un jour du 19 septembre 2002, Bleu Goudé a dit, on ne veut pas Ouattara parce qu'il est mort. On soutient Ouattara parce qu'il a dit non. Et si Abengourou, j'ai sa vidéo ici, Bleu Goudé, si Abengourou a envoyé son fils, si Bouaké a envoyé son fils, si Animé Lekoro a envoyé son fils, quelle va devenir la République? On dit on s'en fout de ça. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Mon frère depuis 2002. Mon frère de Bagoué, depuis 2002, il a sillonné toutes les Nord, toutes les grands Nord, pour expliquer à nos parents du Nord ce qu'on veut faire à la Côte d'Ivoire et au papa Laurent Gbagbo. Oui, il les a expliqués. Il y a une rébellion en préparation, vous dites quoi? Le peuple du Nord, on dit à nous, leurs enfants, allez-y, on vous soutient. Écoutez. Je suis passé par Boundiali, Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Pour expliquer à nos parents, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà Mariam Biekisse ici, on dirait une Somalienne. Regardez là. On dirait une Somalienne. Tous ceux-là, ils ont grossi aujourd'hui. Ils sont devenus des multimilliardaires. On vous regarde, 2025, c'est terminé. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, dise des choses. Je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Quel dommage. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Écoutez les animaux de Draman. S'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté, Soro c'est un traite, blablabla. Ok. Il s'est senti mal. Que la population lambda puisse traiter Soro de vendu, ça ferait. Mais que ses propres, ses amis, les gens pour lesquels il peut dire que c'est lui qui les a créés, il dit, s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Il s'est senti mal. Il a juré. Il a dit d'abord, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé dans la rébellion des merdes de Draman Ouattara. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Les animaux, une élection pour laquelle Draman devait participer, différente de celle de 1995 et celle de 2000. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a connu des élections avant que Draman crée sa rébellion de merde là. Non, celle de 2000 là, il n'y avait pas encore rébellion, des élections. Celle de 1995, Draman le Bouki n'était pas candidat. Bédié dit qu'il n'est pas ivoirien, il a fui, un vrai lâche. Il a fui pour partir. Celle de 2000 n'était pas candidat. Celle de 2010, élection que Diom Soro devait organiser, Draman le Bouki devait être candidat. Il a fait ou bien il n'a pas fait. Il n'était pas ivoirien. Il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire écouter la vidéo de Maman Naouni Gouza, l'un des commandants du RDR. Maman Naouni Gouza, très rapidement, ce qu'elle va dire, vous allez écouter. Album de Gbagbo Lora. Écoutez ici, Maman Naouni Gouza, très rapidement.
Allons-y, maman. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé, a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo. En 2004, qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Mais Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour donner. Parce que Guillaume Soro a demandé à Gbagbo, a exigé à Gbagbo de reconnaître que Dramane le Bouki est ivoirien. Et puis on va déposer les armes. Les animaux de Dramane. Alassane Dramane Ouattara, tu ne peux pas interdire Guillaume Soro d'être candidat pour la deuxième fois. Nous te demandons son retour au pays. Et son nom sur la liste électorale. Laissez le choix à un peuple civilisé et à un peuple capable de discerner qui vont choisir entre papa et son fils. C'est de ça qu'il s'agit. Entre Soro et son papa Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Tout le monde doit être candidat. Nous avons pris les armes pour ça, pour que tu sois candidat. Soro a juré de travailler, d'organiser une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Mais pour participer à une élection en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien d'abord. Et pour aller voter, il faut avoir carte d'identité. On va écouter Soro. Naouni Gouza dit, nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. 2003-2004, Gbagbo a signé au nom de son excellent Djom Tibafori Soro. Au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Je le dis à Bruxelles. Arrêtez de m'appeler les animaux de Dramane là. Je le dis à Bruxelles. Gbagbo avait tout le pouvoir de ne pas mettre le Dramane sur la liste. Gbagbo avait tout le pouvoir de ne pas reconnaître Dramane comme un Ivoirien. Parce que son grand frère Bédié a toujours refusé. Naouni Gouza l'a dit. Il a eu sa nationalité ivoirienne en 2004 grâce au président Laurent Gbagbo et au président Soro Djom. Parce que Bédié lui est toujours refusé. Mais Gbagbo avait le pouvoir de ne pas reconnaître qu'il est ivoirien. Il avait le pouvoir de ne pas mettre son nom sur la liste électorale. Il a accepté au nom de la paix, au nom de l'exigence de son fils Soro Djom. Accepte que Ouattara il est ivoirien, Dramane. Accepte qu'il est candidat, nous allons déposer les armes. Papa Laurent Gbagbo a accepté au nom de la paix. Vois ces bouquilles, ces cafridés qui détruisent le mosquée en Côte d'Ivoire, empêchent Guillaume Soro d'être candidat en Côte d'Ivoire. Dramane, moi, ils ont attaqué TikTok encore. C'est pas bon. Mon compte TikTok a attaqué. Ils ont bloqué ça encore, c'est chuté. C'est pas grave, on est dedans. Dramane Ouattara. Allah. Ah, Zouzou, il y a quoi toi? On attaque TikTok. Vous êtes des animaux. Vous êtes partis à l'école, moi non. Bon, ça c'est la deuxième tentative, ça. Après, ils vont bloquer. C'est pas grave, moi je suis là. Je suis là, on va continuer. On va rétablir la vérité. On va dire la vérité à nos parents de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on continuera. Tapotez, likez, écrivez good life, s'il vous plaît. On n'arrive pas à tapoter Gangaba, cri, mais vous ne tapotez pas. Ce que j'ai fait ici, là, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Sinon, là, je dois être couché à la maison auprès de mes enfants. Vous comprenez? Alors, Maman Naouni Gouza a confirmé. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Papa Laurent Gbagbo, parce que Bédié lui est toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais Gbagbo s'est pas levé pour signer, parce que son enfant Soro Djom a exigé cela. Soro Djom a exigé à Gbagbo, Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, nous avons pris les armes au nom de Ouattara, accepte qu'il est ivoirien, qu'il est candidat. Gbagbo l'a accepté. Voici ce qui s'est passé. On allait à ces élections-là aussi, il n'a rien gagné. Mais on ne pouvait pas laisser tomber. On était obligé de mener la guerre encore pour l'installer au pouvoir. Naouni Gouza, il faut répéter pour une dernière fois. On va changer le cas. Il a été ivoirien en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Et
pourtant mon papa avait tout le pouvoir de ne pas donner cette nationalité-là. Mais il a donné au nom de la paix, au nom de son fils Soro-Diom. Papa Laurent Gbagbo, quel qu'en soit issu entre toi et ton fils, je vais avoir du mal à te critiquer. Après nous pardonner. On est en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais moi, je vais me sentir mal lorsque je vais attendre que toi et ton fils encore, ça ne va pas entre vous. Ça sera très difficile pour moi. Nous comptons sur toi, papa. Fais ce qu'il y a à faire. Moi, je l'ai déjà dit ici. Dramane Ouattara, le Kafri, le criminel, l'homme qui a dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Il est au pouvoir, il détruit le mosquée. J'ai proposé 10 millions ici à un mouton de Dramane. Envoyez-moi une vidéo où Gbagbo est en train de détruire le mosquée, il n'y en a pas. Si 2025 retrouve Diom sera en exil et que le dictateur, le sanguinaire Dramane refuse qu'il rentre dans son pays, papa Laurent Gbagbo, nous allons te remettre là où on t'a enlevé. Tu comprends? C'est ton fils qui te dit ça. Nous nous battrons pour qu'il rentre au pays, pour que Dramane mette son nom sur la liste. Mais si le sanguinaire, le dictateur, le Kafri, le mécréant Dramane refuse, le vieux, et qu'il accepte que toi, on va te remettre où on t'a enlevé là. Où les Ouattara t'ont enlevé là. On va te remettre là-bas. Alors ici, on va écouter. Naouni Gouza a fini de parler. Dramane Ouattara, très rapidement, une de sa vidéo avant qu'on quitte ici. Et regardez, hein, un musulman. Il détruit une mosquée, mais même pas avec un bulldozer. Regardez. Tangadin, satadkhul fi jahannam ba'da mautuka. Wallahi lazim. Alassane Ouattara, anta, satadkhul fi jahannam ba'da mautuka. Venez prendre toute une région en otage. Que toi, tu es musulman, on ne veut pas que tu sois président. Voilà toi, 2 bulldozers en train de détruire la mosquée d'Abidjan là. Le Kafri, soi-disant imam de Kozi Ousmane Diakité, il a assis son testicule, il ne peut pas s'adresser à Ouattara. Voilà ça ici. Montrez-moi une vidéo. Est-ce que Ouattara était obligé d'envoyer 2 bulldozers pour détruire ces mosquées-là? Un bulldozer pouvait faire le travail, voilà ça. 2 bulldozers, voilà ça. Allez-y, prenez. Toi, tu es musulman, toi. Le vieux, tu vas mal finir. Moi, j'ai déjà dit ici, même après la mort d'Alassane Ouattara, la terre va injecter le corps. La terre là, va pas accepter le corps de Dramane. Écrivez ça. Il a menti au nom de l'islam. Il a menti au nom du Nord pour venir tuer les gens. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Avant de mourir là, faire entrer Soro dans son pays. C'est dommage pour toi. Regardez, quelle honte pour toute une nation. Quelle honte pour tout le Grand Nord. Quelqu'un que vous avez soutenu, soi-disant il est musulman, il détruit mosquée, 2 bulldozers comme ça. Minerai de mosquée, 2 bulldozers. Il n'y a pas un cafard du Nord peut parler à Ouattara. Il est temps que vous le demandez le retour de votre fils digne. Diom qui va fournir en Côte d'Ivoire. On va aller reprendre. Maman Naouni Gouza, merci beaucoup. Dramane, tu n'étais rien. C'est Diom Soro qui s'est battu. Il a dit, il a juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé dans la rébellion. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane le Bouki devait participer. Il a fait ou il n'a pas fait? Gbagbo Laurent, mon papa, l'a accepté au nom de la paix. Levez, allons-y. Voilà la vidéo ici. On va continuer. Laissez tomber. Undiali, Gbagbo l'a acheté. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane le Bouki devait participer. Une élection pour laquelle, différente de celle de 1995 et 2000. Parce que ces 2 élections, Dramane n'a pas participé. Hein. Les animaux de Dramane, vous ne connaissez même pas l'histoire de ces pays.
Élection de 1995, tu vas leur demander qui était candidat, il ne peut pas te répondre. Je vais vous dire, Francis Oje, paix à son âme, et Arikona Bédié. Ce que je sais en 1995. On dit Draman Bouki, il a fui pour partir. En 2000, Tchakone est venu s'asseoir dans Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, Old Volta. Draman a fui, il a sauté clôture. Donc, élection que Soro devait organiser, Draman devait être candidat. Le vieux, tu as affaire à moi. Moi, j'ai déjà dit à ces moutons-là, depuis le 1er janvier 2024, je vous ai dit que cette année-là, c'est un autre virage que je vais prendre. C'est un autre virage que j'ai pris. Toute la vérité sera rétablie. Tu n'as rien gagné comme élection, tu n'étais pas ivoirien. Laurent Gbagbo, on est tombé sur quelqu'un qui est bien, qui est gentil. Sinon, dans l'histoire des rébellions, on connaît, en Afrique, une rébellion, ça se mate. Gbagbo a refusé de mater cette rébellion parce que nous sommes ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va continuer. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La médiocrité, on applaudit partout. C'est dommage, c'est triste. Il s'est battu pour qu'un président Laurent Gbagbo accepte que Draman il est ivoirien, il peut être candidat. Chose pour laquelle Papa Arikona Bédié a refusé. Lorsque Gbagbo a accepté, pour aller voter, il faut avoir pièce d'identité. Nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Je jurais encore de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité ivoirienne à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Tu vois la médiocrité en train d'applaudir. Les Madame Bekissa, etc. S'il vous plaît un instant. Vous comprenez? Où est ce peuple du Nord pour lequel il s'est engagé le 19 septembre 2002 pour rétablir la dignité de nos populations du Nord. Mais où est cette population du Nord aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui a créé la rébellion. J'ai contribué là-dedans. Après d'avoir réhabilité la FESI, un jour du 19 septembre 2002, je me suis engagé dans une rébellion de merde pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Où est cette dignité-là aujourd'hui? Où est ça? Tous les cadres du Nord ont été exécutés sur les yeux du peuple du Nord. Où est cette dignité pour laquelle nous avons pris les armes? Pour nos pièces d'identité. Draman, tu n'étais pas ivoirien. Diom Soro a contraint son père, a convaincu son père d'accepter que tu es ivoirien. Chose pour laquelle Bédié a refusé. Gbagbo a accepté, on dit, bon, comme il est ivoirien, il peut être candidat. Gbagbo dit, mes enfants, vous ne m'avez pas dit ça. On dit, non, c'est ça. Et désormais, il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo Laurent, en Afrique du Sud, à Pretoria, il a signé qu'il peut être. On allait aux élections. Hey, moi, ici, un musulman, un croyant, Draman n'a rien gagné. En dehors même d'appel de Daou Kourora, les résultats sont là. Vous comprenez? 58-32, premier tour, Gbagbo l'a niqué. J'ai vidé le Kakabe ici. Je n'ai pas le temps. Je vais vous faire écouter, si vous voulez. Attendez, regardez, on a combien de minutes. Même au deuxième tour, Kakabe, Bédié, Draman, PNCI, RDR, Gbagbo nous est laminé dans tous les sens. Kakabe, il a dit ça, même au deuxième tour. On dit, papa, on ne dépose pas les armes. Toi, un cafard comme ça, c'est toi qui vas interdire Diom de rentrer dans son pays. C'est toi qui veux empêcher Diom, qui s'est battu pour que toi, tu sois reconnu ivoirien, qui s'est battu pour que papa Laurent Gbagbo accepte de mettre ton nom sur la liste. C'est toi qui veux empêcher Diom aujourd'hui d'être candidat en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas l'animosité de l'homme africain, ça fait vomir. C'est Diom qui s'est battu hier pour que toi, Draman, tu sois reconnu ivoirien. C'est Diom qui s'est battu hier pour que soit Draman, tu sois candidat. C'est aujourd'hui, toi qui vas empêcher Diom à être candidat en Côte d'Ivoire. Comme on dit en français, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ou bien c'est la charité qui se fout de l'hôpital, je ne sais pas.
Non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais non, Draman, tu es malade. À quelques mois des élections, nous demandons son retour. Tu mets son nom sur la liste électorale. Tu laisses le choix à un peuple civilisé. Tu laisses le choix à un peuple éveillé. Tu laisses le choix à un peuple conscient de confier leur destinée à qui ils veulent. Tu t'enlèves dedans. Tu n'étais rien dans ce pays-là. Il y a 20 ans, Draman Ouattara ne savait même pas où il fallait passer pour être candidat. Malgré il a eu recours aux armes. C'est Babo qui est humain. Babo, il est humain. Babo, c'est un être humain. Tino Samimba, il est parti où? Boka Sako, de Sierra Leone, il est parti où? Les chefs rebelles en Afrique, on peut les compter, ils sont partis où? Ils ont été tous massacrés. Babo dit, ce sont mes enfants. Une rébellion, ça se mate. Vous êtes partis à l'école, c'est ce qu'on dit en français. Mais pourquoi Babo n'a pas pu mater cette rébellion? Parce que ce sont ses propres enfants qui étaient devant. Il dit non, je ne peux pas tuer mes enfants. Je ne peux pas tuer les Ivoiriens. En plus de cela, des lois d'amnistie pour... Hé, hey, Draman, toi, c'est dommage. Hein? J'ai montré une vidéo. Parce que tu es musulman, on ne veut pas qu'il soit... Deux bulldozers en train de détruire mosquées. Tu as détruit plus de 12 mosquées à Abidjan, à Bébé-Mboréa. J'ai tout ça ici. Toi, Draman Ouattara. Et avec ça, le peuple du Nord sont silencieux encore face à toi. Ça, je ne comprends pas. Tu as tué tous leurs enfants. Tout. Et tous. Tous les cadres du Nord sont morts. Les seuls survivants que Dieu a sauvés, c'est Sorodium. Le 23 décembre 2019, tu as tenté de le tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Et ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Où est ces parents du Nord aujourd'hui là? Où ils sont? La malédiction de Dieu. Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie le silence du peuple du Nord face à Ouattara? Après d'avoir tué tous leurs enfants. Le seul survivant, il est en exil. 5 ans à l'Occidentaux. Actuellement, il se promène quelque part dans l'Aïs. On ne sait même pas où il se trouve. Un peuple est-il maudit? Je pose une question. Hein? C'est dommage, c'est triste. Merci beaucoup. Voilà l'histoire de Draman. Tu ne peux pas interdire Diom Soro comment on appelle, de retenir dans son pays d'être candidat. On va aller écouter Bleu Goudé ici, peuple du Nord, très rapidement. Bleu la machette, mon ami. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Draman Ouattara. Voilà. Voici les deux bouts de phrase. Merci, maman. Écoutez, le peuple du Nord, l'heure est arrivée pour vous. 2 bouts de phrases qui a détruit ce pays, mon pays. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Draman Ouattara. Voici les 2 bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Question. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. Voilà. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Voilà. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Voilà. Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Voilà. Et si Boaké avoir son fils? Voilà. Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Merci Bleu la machette. Merci à toi. Alors, on ne veut pas qu'il soit candidat par les musulmans. Parce qu'il vient du Nord. Ah, il ne savait pas que Ouattara était candidat des musulmans. Était candidat d'une région. Bleu la machette dit, lui, il pensait qu'on est candidat pour un projet pour le pays. Et si Abouassou envoie son fils? Et si Abengouro envoie son fils? Et si Boaké envoie son fils? Que deviendra la République de Côte d'Ivoire? Question. Mais je dis heureusement, les autres régions, ils n'ont pas envoyé leurs fils. Sinon, chacun allait prendre des armes. Nous regrettons cela.
Nous demandons pardon au président Papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien. Nous demandons pardon aux Ivoiriens. On demande à Draman Ouattara, tu n'as plus le choix. Tu es devenu trop vieux. J'ai vu ta photo hier, je pleurais même. Fait, tu vas faire entrer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Mets son nom sur la liste électorale. Et puis laisse les Ivoiriens, ils vont décider. Il y a combien de personnes qui sont connectées sur Facebook là? Je ne vois rien, hein. Je ne sais pas si vous voyez. On veut m'empêcher de parler. Maintenant, on va aller regarder une dernière vidéo et puis on va se laisser. Peut-être 2 vidéos encore. S'il vous plaît, n'est-ce pas? Ils sont bloqués TikTok là, ils cherchent. On va aller regarder une dernière vidéo. Ça, c'est l'attaque des Focus, je crois. Album de Soro John Mouessa, voilà. Regardez, écoutez cette vidéo là. Voilà, j'arrive. Vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro qui revendique le retour de M. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Et ce qui est totalement normal. Les élections sont en approche en 2025. Et Soro, lui, il est toujours exilé. Exilé parce qu'un homme a décidé qu'il reste en exil par peur. Et pourtant, il a des militants et des sympathisants qui veulent bien qu'il rentre pour participer aux élections présidentielles, comme tous les Ivoiriens qui ont prouvé être des Ivoiriens. Alassane Ouattara lui-même n'a jamais prouvé. Il a été candidat à titre exceptionnel, à titre particulier. Et donc, il devait gérer son mandat comme c'était particulier et passer la main pour une nouvelle génération. Mais non, ceci n'était pas satisfaisant. Il est resté mandat après mandat. Il a forcé, il est resté au pouvoir. Aujourd'hui, il a eu tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il a revendiqué à ce peuple-là le lui a donné. Il devait juste un peu, je dis bien un peu, rendre la monnaie à ceux qui ont fait du bien pour lui. Et à l'occurrence, quand on parle de ces gens, on parle bien de Soro Guillaume, qui s'est battu pour lui, mais aussi du peuple du Nord. Et maintenant, au peuple du Nord, ceux-là même qui ont porté les armes pour que ce monsieur arrive au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Ou vous allez rester comme ça et laisser ce monsieur trimballer vos enfants? Regardez Soro Guillaume, ce qu'il est en train de subir. Pensez-vous que quelqu'un va subir mieux aux côtés d'Alassane Ouattara si Soro Guillaume, lui, aujourd'hui, est en train de payer son bienfait, mais d'une des pires manières? Soro Guillaume a sacrifié sa jeunesse pour qu'Alassane Ouattara accède au pouvoir. Il a boycotté sa propre jeunesse pour le bien d'Alassane Ouattara, pensant qu'il menait un combat de communauté. Voilà pourquoi je dis toujours, il ne sert à rien de mener un combat communautaire. Il faut mener un combat idéologique. Et votre idéologie ne doit pas être une idéologie communautaire. Quand on veut diriger un pays, on pense à toutes les ethnies. Même si vous êtes la plus nombreuse, sachez que les autres existent quand même. C'est-à-dire si elles se révoltent, même si elles vont perdre beaucoup plus de personnes, vous aussi vous allez en perdre. Et si vous aimez vos gens, vous faites tout pour qu'aucune personne ne perde une vie. Aucune personne ne meurt. Alassane Ouattara, c'est son cas, ce n'est pas son cas. Aujourd'hui, 2025 approche. Les élections sont en octobre. Nous sommes aujourd'hui en décembre. C'est-à-dire les élections sont dans 11 mois. Si on veut trop faire, ils sont dans 10 mois. Et donc aujourd'hui, à 10 mois de l'élection présidentielle, avoir encore un Soro Guillaume en exil, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça frise même à la provocation. Donc il faut arrêter et trouver des solutions adéquates pour que celui-ci puisse venir participer aux élections présidentielles. Soro se battait pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, mais il doit venir goûter la paix. Vu qu'Alassane Ouattara avait promis la paix, Soro s'est battu pour la paix, mais il ne peut pas rester à distance et croire que c'est là-bas où la paix se trouve. Il doit goûter cette paix aujourd'hui. Et nous espérons donc qu'il va goûter cette paix. La team, vous avez goûté cette vidéo de Zouzou Soro. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.